Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Depuis que j'ai créé ma chaîne et que je me suis mis à dessiner des persos de manga, il y a une question qui est souvent revenue, c'est vas-tu créer ton propre manga? Et j'ai jamais vraiment répondu à cette question, mais je pense que le but de chaque artiste, c'est de créer sa propre œuvre. Donc j'ai toujours eu cette idée au fond de ma tête. Et si je ne l'ai toujours pas fait, c'est parce que ça fait un peu peur. Entre écrire l'histoire, faire les mises en page, trouver un éditeur, ça demande énormément de travail. Mais j'ai décidé de franchir le pas et aujourd'hui, on va créer le personnage de mon futur manga. Je vais aussi vous montrer tous les outils que je vais utiliser pour ce projet. Et d'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec Clip Studio Paint qui est un logiciel de dessin et en fait c'est en l'utilisant que je me suis décidé à me lancer dans ce projet car comme vous allez le voir c'est vraiment un outil très pratique pour la création. Du coup je vais créer mon personnage tout en vous expliquant comment fonctionne le logiciel. Donc voici comment se présente le logiciel lorsqu'on l'ouvre pour la première fois. Ce qui est bien c'est qu'on peut arranger comme on veut l'interface. Moi par exemple la couleur j'aime bien l'avoir en haut à droite, donc il suffit de venir ici, de l'attraper avec la souris et de venir monter et vous la mettre là où vous voulez. Et moi je n'aime pas trop quand il y a trop de détails, donc on peut simplement venir ici par exemple ici l'outil de navigation que je ne vais pas utiliser, le prendre, la mettre ici et cliquer sur la croix pour la virer. Et je vais faire ça avec toutes les fenêtres que je ne vais pas utiliser. Et si jamais vous avez enlevé une fenêtre sans faire exprès ou que vous voulez simplement remettre une, il suffit de venir ici dans fenêtre et par exemple on peut très bien remettre la fenêtre navigation. Elle apparaît là où elle avait été supprimée et il suffit de venir la remettre à sa place. Une fois que c'est fait, on peut aller dans fenêtre, espace de travail et mettre enregistrer l'espace de travail. Et vous pourrez comme ça enregistrer plusieurs espaces de travail selon vos différents projets. On va maintenant créer la feuille. Pour ça, on vient dans fichier, nouveau. On va donner une résolution de 300. C'est pour avoir une image qui va être assez nette. Et ici, il y a une fonctionnalité qui est vraiment pas mal, qui est enregistrer la vidéo. Il suffit de cocher et en fait, ça va enregistrer tout ce que vous allez faire sur la feuille. Et à la fin, vous pouvez obtenir un speed drawing de tout votre dessin. Et ça, c'est vraiment cool. Et une dernière chose, la feuille ici de base, elle est blanche. Mais moi, j'aime bien la mettre ici en gris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il suffit de cliquer sur OK et OK. Imaginons si notre feuille de base est blanche et qu'on est en train de faire un dessin par exemple. Des fois on va vouloir par exemple mettre du blanc quelque part et ça peut arriver au lieu de mettre de la couleur blanche directement comme je le fais ici là, de prendre l'outil gomme et simplement de venir gommer. Et le souci avec ça c'est que plus tard lorsqu'on va vouloir par exemple importer notre image en PNG par exemple, et bien si on enlève le fond qui était blanc, on verra que ici on a bien eu du blanc, c'est ce que nous on voulait, c'était avoir du blanc, alors que les endroits où on avait effacé sur du blanc c'était blanc, mais du coup c'est des endroits qui sont effacés. Donc si après on a un fond noir ou beige ou gris, on verra que c'est effacé, on ne verrait pas le blanc. Donc je vous conseille vraiment de commencer tous vos dessins avec un fond différent que le blanc. Fichier, on peut venir ici paramétrer les différentes touches par rapport au clavier. Donc moi ça c'est mes raccourcis pour l'instant, il se peut que je les change mais pour l'instant je vais les faire avec ça. Et dans l'onglet préférences ici dans fichier, vous pouvez changer la couleur du logiciel si vous préférez en blanc. Moi je préfère en noir, c'est mieux pour les yeux. Dans performance ici, vous pouvez décider du nombre de fois où vous pouvez annuler en faisant CTRL Z. Donc là c'est sur 200, ça me semble plutôt correct, donc je vais laisser comme ça. Ici nous avons les différents outils, zoom, pipette, crayon, peinture, etc. C'est assez classique. Il y a quelque chose que j'aime bien dans les raccourcis, c'est dans les options ici, afficher la palette instantanée. Dans disque chromatique, donc c'est le disque de couleur, moi j'ai mis A. Ça fait qu'en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur la touche A de mon clavier, la couleur va apparaître. Ça fait que dès que je vais colorier comme ça, il suffit que j'appuie sur A et j'ai directement la couleur sous ma main. J'ai pas à chaque fois à aller chercher en haut à droite la couleur. Donc ça, c'est vraiment très pratique et je vous le conseille de le faire également. Et bien, sans plus tarder, on va commencer le dessin. Donc moi, je vais faire un personnage. Je vais essayer de représenter tout le corps. C'est pour ça que je vais faire une rotation de la feuille pour la mettre en verticale. Pour ça, j'appuie sur R simplement. Et venir ici placer la feuille comme ça. Dans les outils, nous avons les stylos, nous avons les crayons, nous avons la peinture, les bombes aérosols et nous avons même un outil décoration dans lequel on a plusieurs effets, comme par exemple les cœurs ici. Ok, pourquoi pas. Il y a quoi d'autre? Il y a des bulles comme ça. Il y a énormément de choses. Il y a par exemple ça. Ça peut être pratique si par exemple on veut faire des cheveux, pourquoi pas. Il y a des motifs pour faire des colliers. Bref, je vous laisserai découvrir ça par vous-même, mais j'essaierai quand même d'utiliser au moins un dans mon dessin. Du coup, je prends l'outil crayon et dans le crayon, je vais prendre le crayon le plus clair. Je prends une couleur noire, je crée un nouveau calque et je vais commencer par faire le croquis. Bon, vu que pour l'instant, je n'ai aucun scénario pour le manga, je pense que la solution la plus simple, c'est de simplement créer un personnage. Pour ça, je vais m'inspirer de moi. Donc ça va être un personnage qui dessine. On peut par exemple lui mettre un pinceau dans les mains et du coup il aura une casquette, il aura un t-shirt bleu comme le mien, un bas là, j'ai un jean noir. Donc je vais essayer de le faire dans une position un peu dynamique, comme s'il était dans une action, comme s'il faisait quelque chose. Après, vu que c'est un artiste, ça va être difficile de lui trouver une gestuelle particulière. Donc on a dit qu'il aura donc il aura un pinceau dans les mains et peut-être qu'avec le pinceau il peut faire genre comme s'il donnait comme s'il faisait un sort un peu ou comme s'il peignait quelque chose ou alors on peut lui faire, vous savez, quand les artistes ils veulent calculer des espèces de références par rapport à leurs images, ils font ça, en fait ils calculent par rapport à ça et à la référence. Donc on peut lui faire cette pose là, donc lui faire un œil fermé,
comme si donc il regardait quelque chose et comme s'il était dans un mouvement pour faire une action avec son pinceau. Donc sur le nouveau calque avec le crayon, on va commencer à faire le sketch. But I don't know why. I'm such a good guy, but all these feelings inside been taking me for a ride. I need somewhere to hide. Donc voici pour le croquis. Donc ça c'est la partie la plus compliquée parce qu'il faut trouver quelque chose qui va être cohérent. Donc là, je lui ai mis donc ma casquette, un jean et un t-shirt comme je suis là actuellement. Là, ce que je lui ai mis ici, c'est mon bracelet noir que j'ai. Pour ce qui est de sa main, je ne savais pas vraiment où la mettre. C'est pour ça que je l'ai mis derrière lui. Pour la pose, donc j'ai choisi cette pose qui m'a l'air assez dynamique. C'est comme si, en fait, il avait été propulsé en arrière ou comme si c'est lui qui reculait après avoir jeté un sort ou après avoir fait une action avec donc le pinceau. Je ne sais pas encore l'histoire, mais ça viendra par la suite. Il y a une fonctionnalité qui est assez amusante. C'est l'ordinateur qui va essayer de lui-même colorier l'image. On va dans édition, colorisation totale. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup les dégradés que ça a fait. D'ailleurs, on pourrait même utiliser ça comme base et après venir par-dessus mettre les bonnes couleurs. Mais par exemple, il a réussi à trouver les bonnes couleurs de peau sur le visage et sur la main. Après, il n'a pas trop différencié les couleurs des habits. Mais il y a une autre option, c'est qu'on peut nous-mêmes venir mettre un peu de couleur, genre du bleu comme ça, du noir ici, du gris pour la casquette et une couleur de peau pour le visage, le bras et la main. Et cette fois-ci, on va dans édition, colorisation et on met aider d'image. Waouh, là on a quelque chose de vraiment beaucoup plus cohérent avec ici la couleur de peau qui est pas mal respectée, le t-shirt, le pantalon. Après je pense que l'ordi galère un peu parce que mon croquis n'est pas parfait, le visage est caché, la position elle est bizarre donc il ne comprend pas forcément que c'est un être humain et du coup il faut mettre les couleurs. Mais malgré ça le rendu est plutôt cool. Du coup maintenant la prochaine étape c'est de venir ici, on va créer un nouveau calque et sur ce calque là, on va créer donc un nouveau croquis. On va repartir sur le calque d'avant. Ici, on va diminuer l'opacité et sur le nouveau calque qu'on va renommer en croquis. Et d'ailleurs ici, on peut venir cliquer là et on va mettre par exemple en bleu, pourquoi pas. Comme ça sera beaucoup plus simple de retrouver le calque croquis par la suite. Et on va aller dans les outils plumes. Je vais choisir un trait noir assez fin et je vais simplement repasser avec un seul trait pour avoir un croquis au propre. Et donc après quelques minutes de nettoyage, voici notre croquis. Donc pour colorier, première étape, je vais utiliser l'outil baguette magique ici. Je vais sélectionner tout l'extérieur. Ensuite, je vais venir cliquer ici pour inverser la zone sélectionnée. Ça fait que maintenant, c'est l'intérieur qui est sélectionné, donc tout le personnage. Et je vais simplement venir colorier zone par zone en créant plusieurs calques pour chaque couleur différente. Donc voilà pour la première couche. Donc j'ai aussi changé les couleurs ici pour les calques en mettant du jaune pour le croquis principal, le rouge pour le pinceau, l'orange pour la couleur de peau, etc. Et maintenant, on va passer à l'étape où on va placer les ombres et les lumières. Étant donné que le personnage il va comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose ici en face de lui. Et donc je sais pas, on pourrait imaginer l'explosion qui se passe à ce niveau. Donc la lumière va provenir de cette direction. Donc tout ce qui va toucher cette surface sera plus clair dans la couleur que j'ai déjà mis. Et tout ce qui sera de l'autre côté, donc ici sera dans une couleur plus foncée. Maintenant imaginons que je vais mettre de la lumière donc sur le pinceau. Le pinceau donc c'est celui qui est ici. Je ne vais pas directement travailler sur ce calque là, je vais créer un nouveau calque. Et en fait je vais créer un masque d'écrêtage par-dessus qui est ce bouton ici. Et donc vous voyez, il y a une petite barre orange qui apparaît. Et maintenant ici par exemple, je prends n'importe quelle couleur et que je viens colorier sur le calque n'importe où, vous allez voir que la seule zone qui se colorie, eh bien c'est au niveau du pinceau. Parce qu'on est en train de dessiner sur le calque qui est en mode masque d'écrêtage sur le calque du pinceau. Et donc si on imagine qu'il y a une lumière, on va prendre par exemple un pinceau qui va être beaucoup plus doux. Donc on peut mettre la partie claire ici et on va prendre du rouge un peu plus foncé pour mettre de l'autre côté. Comme ceci, et ça fait que je peux déborder, ça ne va pas aller sur les autres parties du dessin, ça ira seulement sur la partie qui est colorée. Et il y a quelque chose qui est pas mal, c'est qu'au lieu à chaque fois d'aller créer un nouveau calque d'écrêtage, on peut créer un raccourci pour ça. Il faut aller ici dans action automatique, on va aller ici sur ajouter, et vous voyez il y a un bouton qui apparaît. On peut donner un nom, alors on va mettre écrétage. On clique sur entrée, et ici en fait on va venir cliquer sur démarrer, ça va commencer à enregistrer nos mouvements. Donc on clique là, donc nous ce qu'on va faire c'est créer un nouveau calque ici. Et ensuite, ce nouveau calque, on va mettre en mode masque d'écrêtage. Ensuite, on arrête l'enregistrement. Puis, on va dans action rapide ici. On fait clic droit, paramètres du menu rapide. Ici, on va dans menu principal, on va dans action automatique, par défaut, écrétage qui s'est rajouté ici. On clique là et on met ajouter. Et du coup,
là maintenant dans nos actions rapides ici, nous avons l'écrêtage là. Et donc imaginons je vais sur ici le calque du t-shirt et je n'aurais plus qu'à cliquer ici sur écrêtage et hop, vous voyez, ça crée directement un calque qui est directement en mode écrêtage. Donc on n'a plus qu'à venir dessiner par dessus par exemple ici et vous voyez, ça ne va aller que sur la partie bleue. Donc ça c'est très pratique, c'est que vous allez pouvoir comme ça faire des raccourcis sur plein d'actions différentes qui vous prennent plusieurs clics. Vous allez pouvoir tout réunir et les avoir que en un seul clic à chaque fois pour gagner du temps. C'est vraiment très pratique. Et du coup, c'est parti. On repasse en mode speed drawing et là, je vais simplement mettre les lumières et les ombres par rapport à notre personnage. Door and then you live it up. Open the door and then you give it up. Let it simmer, dim the light and let it glimmer. Lord, I know I've been a sinner, but in all I'm still a winner. We've been working through the winter, yeah. We've been working. Donc là, le speed drawing que vous avez vu, c'est dû grâce à la petite case que nous avions cochée au début en créant la feuille. Et pour pouvoir le récupérer, il suffit d'aller ici dans Fichier, dans Timelapse, exporter le timelapse. Donc là, vous pouvez visualiser toute la vidéo et appuyer juste sur OK et vous allez pouvoir récupérer le fichier en format MP4 sur votre bureau. Et il y a quelque chose que j'ai découvert en faisant le dessin et qui est incroyable, c'est cette petite partie ici. Vous allez donc juste à cliquer là. Et en fait, c'est du matériel que vous allez pouvoir directement mettre sur votre calque et les utiliser directement. Donc il suffit de cliquer là, afficher tout le matériel. On va avoir des motifs, des éléments pour tout ce qui est manga, comme par exemple des bulles qu'on va juste cliquer dessus et venir importer, pourquoi pas ici. Et on peut modifier leur taille comme on le souhaite, soit d'une manière globale, soit avec les petits points ici d'ancrage. Par exemple, il y a cette écriture qui veut dire boom, donc il suffit de le prendre, de le glisser là. Et on peut le mettre là vu qu'il y a une action qui se passe donc en face du personnage. Ensuite, on a des images, on a des éléments en 3D. Donc là, il y a pas mal de choses également. Par exemple, une chaise. Alors ce qui est très pratique, c'est vraiment qu'on peut modifier la taille, l'emplacement, la rotation. On peut vraiment changer de tout au tout de l'élément. Il y a même des personnages qu'on va pouvoir prendre. Par exemple ici, c'est le corps d'un être humain. Mais c'est fou, on peut vraiment modifier chaque partie du modèle 3D jusqu'au même aller au doigt, même aux phalanges, pour pouvoir lui donner n'importe quelle position qu'on veut. Ou on peut même venir jouer ici avec la source de la lumière. Et comme vous le voyez ici sur notre personnage, la lumière et les ombres changent selon là où on met la lumière. Bref, il y a une infinité de possibilités avec cet outil. Franchement, si j'avais su avant, ça m'aurait été grave utile. Au lieu de passer une heure à trouver une pose, j'aurais juste pris le mannequin et je me serais amusé avec. Mais bon, en tout cas, ça nous servira beaucoup lorsqu'on va vouloir créer le manga. Vu qu'il y aura énormément de personnages et de différentes poses à faire, là pour le coup, ça sera vraiment très pratique d'avoir cet objet. Revenons au personnage, on va lui rajouter une petite ombre ici. On va lui rajouter également quelques veines. Alors pour ça, c'est très simple. Si par exemple, je veux faire une veine ici, je vais prendre une couleur assez claire. On va simplement venir tracer une veine qui par exemple pourrait faire ça. Vu que la veine, elle crée une bosse au niveau de la peau, donc la partie qui sera au-dessus de la bosse, elle est plus touchée par la lumière, donc elle sera plus claire. Et les deux parties qui sont des deux côtés de la veine vont être plus loin de la lumière, donc un peu plus foncées, car il y aura de l'ombre créée par la forme de la veine. Donc il suffit de venir faire deux traits foncés qui vont suivre la veine. On peut également créer une bifurcation, pourquoi pas. Donc là, on reprend la première couleur. Et ensuite, j'appuie sur le bouton J qui est le mélangeur. Ça va nous permettre de homogénéiser deux couleurs. Et on va simplement venir ici mélanger la couleur de la peau pour en fait atténuer l'ombre de la veine et la faire s'incruster à la peau d'une manière un peu plus naturelle. Comme ceci. Et lorsqu'on dézoome, vous voyez, ça nous fait l'effet veine. Et c'est exactement cette technique que j'ai utilisée pour faire la veine qui est ici. Et d'ailleurs, oui, je suis conscient que là, le bras, il a l'air un peu trop disproportionné par rapport au personnage. C'est une erreur de ma part. Je l'ai fait un peu trop grand par rapport à la taille du personnage, mais on peut utiliser cette erreur pour essayer de créer l'histoire, pourquoi pas. On pourrait par exemple imaginer que ce personnage-là, quand il était petit, il dessinait très mal et un jour, un accident et il perd son bras, on doit lui amputer le bras. Mais à la place, il y a une nouvelle technologie qui a été créée qui permet donc d'implanter des bras bioniques avec un talent. Et donc lui, il aurait choisi d'avoir le talent de bien dessiner. Et donc c'est pour ça que le bras, en fait, il est totalement disproportionné par rapport au personnage. C'est parce que donc ce n'est pas son bras de base. On pourrait même imaginer que le bracelet que moi j'utilise, en fait, c'est un bracelet qui va donner le pouvoir. Donc là, je vais créer un nouveau calque. On pourrait imaginer qu'ici, il y a 4 points de sortie depuis le bracelet. En fait, depuis ces trous, il y a 4 tubes comme ça qui vont aller sortir du bracelet et rentrer dans les phalanges.
et que donc c'est par ce liquide jaune ici qui part du bracelet, qui va dans ses doigts, qui lui donne cette capacité de bien dessiner. Je sais pas ce que vous en pensez de ce pouvoir là, mais je trouve plutôt cool. On pourrait même imaginer qu'en fait tout ça vient ici de la base du bras et non pas juste du bracelet. Enfin bref, pour l'histoire on va vraiment pour plus tard. Là, le but, c'était vraiment d'essayer de créer un personnage. C'est pour ça que j'ai fait un peu détaillé. C'est pour pouvoir essayer de sortir un caractère. J'ai pas encore le nom. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel nom vous aimeriez que je lui donne. Donc voilà pour ce qui est du personnage. D'ici quelques jours, je vais faire un live sur YouTube de 2 ou 3 heures où on va créer une première page de manga. Donc avec les cases, avec des dialogues, etc. par rapport à une situation de notre personnage. Du coup, d'ici là, je vais essayer de penser à une histoire. Et si vous également, vous avez en tête une histoire pour ce personnage, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et j'essaierai d'implémenter vos idées dans le live. J'utiliserai également ce logiciel dans le live, donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce logiciel, n'hésitez pas à me les poser dans ce commentaire, comme ça j'y répondrai dans le live. Merci encore à Clip Studio Paint d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de tester leur logiciel qui est vraiment excellent. Je vous ai mis tous les liens en description et vous pouvez dès maintenant aller le télécharger et le tester gratuitement pendant 30 jours avec toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées ici. Donc même si vous ne comptez pas l'acheter, je vous recommande vraiment d'aller le tester, vous allez voir à quel point c'est stylé de dessiner avec. Moi j'ai hâte d'avoir votre retour sur le personnage, de ce que vous en pensez, pour son nom et son histoire. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Mon but avec ce projet, c'est de vous montrer toutes les étapes par lesquelles on passe pour écrire un manga, écrire le scénario, contacter les éditeurs, pouvoir le publier, combien de temps ça prend et combien ça va nous coûter même. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment se passe la création d'un manga de A à Z, n'hésitez pas à vous abonner car je vais créer une playlist avec toutes les vidéos qui montreront les différentes étapes de ce projet. Et donc la prochaine étape, ça sera en live dans quelques jours où on va essayer de construire une petite histoire autour du personnage. Donc j'espère que vous serez là. Merci à tous d'avoir regardé et merci à toutes les personnes qui like et qui partagent. Ça aide énormément ma chaîne à se développer. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.